En présence d'un excès d'oxydant, l'aldéhyde est transformé en acide carboxylique. Ça veut dire que l'action du dichromate de potassium sur les alcools primaires, lorsque l'oxydant est en défaut, dans ce cas, on a de l'aldéhyde. Lorsque c'est en excès, on a de l'acide carboxylique. Maintenant, l'aldéhyde, là aussi, sera transformé en acide carboxylique. L'acide carboxylique de formule générale R liaison COOH. Dans ce cas, on prend les couplets. On prend le CR2O7 de moins plus 14H3 ou plus 6 électrons qui donne toujours 2CR2 3 plus 21H2O. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'aldéhyde. 3R liaison CHO plus 3H2O, toujours réversible, qui donne RCOOH de l'acide carboxylique, plus 2H3O plus des électrons. Donc, si on fait la somme, on va trouver 3RCHO plus CR2O7 de moins, plus 8H3O plus, qui donne les 3 qui est là, 3COOH, plus 2CR2H3, CR2 3 plus 12H2O. Ensuite, action du dichromate de potassium sur un alcool secondaire. L'oxydation mélangée d'un alcool secondaire conduit à une cétone. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait l'oxydation mélangée avec le dichromate de potassium d'un alcool secondaire, on obtient une cétone. La cétone a pour formule générale R liaison CO liaison R'. R liaison CO liaison R'. On a une cétone. Suivant l'équation bilan, ici, voilà, c'est une réaction qui ne change pas. Ici, on a 3R liaison CHOH R'. Cette fois-ci, c'est l'alcool secondaire. Plus 2H2O qui donne RCO liaison R', plus 2H3O plus des électrons. Ensuite, on obtient 3RCHOH liaison R' plus CR2O7 de moins plus 8H3O plus. Dans ce cas, ça donne RCOR', une cétone, plus 2CR3 plus 15H2O. Action du dichromate de potassium sur un alcool tertiaire. Un alcool tertiaire ne subit pas d'oxydation mélangée. Ça veut dire que lorsqu'on fait l'oxydation mélangée d'un alcool tertiaire, on obtient, ça ne donne rien. Ça veut dire que l'alcool tertiaire n'a pas d'oxydation mélangée. NB. En présence d'un aldéhyde ou d'une cétone, la D.4 dinitrophénhydrazine, qu'on appelle DNPH, donne un précipité jaune. Ça veut dire que le DNPH réagit avec l'aldéhyde, avec la cétone. Que ce soit l'aldéhyde ou cétone, le DNPH réagit avec le 2. Mais la liqueur de Fehling ne réagit qu'avec l'aldéhyde. On dit que la liqueur de Fehling donne avec un aldéhyde un précipité rouge, mais sans action sur l'acétone. Ça veut dire que la liqueur de Fehling ne réagit qu'avec l'aldéhyde, mais ça ne réagit pas avec l'acétone. On a un autre truc. On a le nitrate d'argent ammoniacal, encore appelé réactif de Tollens ou réactif de Schiff. Maintenant, est incolore, devient rose violencé en présence d'un aldéhyde, mais est sans action sur le cétone. Ça veut dire que le test avec le nitrate d'argent ammoniacal, qui est aussi appelé réactif de Tollens ou réactif de Schiff, maintenant, ça réagit avec l'aldéhyde aussi, mais ça ne réagit pas avec l'acétone. Ok? Je récapitule. Le DNPH réagit avec l'aldéhyde et l'acétone.
La liquide de féline réagit avec l'aldéhyde, mais ne réagit pas avec l'acétone. Le nitrate d'argent ammoniacal, aussi appelé réactif de tolérance ou réactif de schiste, aussi réagit avec l'aldéhyde, mais ne réagit pas avec l'acétone. Cela va nous permettre de savoir si un alcool est primaire, secondaire ou tertiaire. Là, on verra dans les exercices, Inch'Allah. Ensuite, épisode 5, obtention des alcools. L'hydratation des alcènes en acide sulfurique, en présence d'acide sulfurique, conduit à un alcool selon l'équation CnH2n plus H2O. En présence de l'acide sulfurique, donne de l'alcool CnH2n plus 2O. On obtient généralement un mélange de deux alcools différents. On obtient en grande quantité l'alcool de la classe la plus élevée et l'autre c'est seulement en trace. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait l'hydratation de l'alcène, on obtient de l'alcool. Mais on n'a pas un seul alcool, on obtient deux alcools de classes différentes. Et c'est l'alcool qui a la classe la plus élevée qui sera prioritaire, l'autre sera seulement en trace.